En 2017, j'ai terminé la rédaction du roman que je considérais être comme ma plus grande idée. Suite à ça, j'ai été confrontée à un blocage, une panne d'écriture qui a duré plus d'1 an et demi. Se remettre à écrire, je l'ai expérimenté lors de ma longue phase de page blanche, quand j'ai dû me remettre à écrire au bout d'un moment. Salut Justine, tu me demandais un peu comment je réagissais avec le confinement et l'écriture. Le confinement bloque les idées qu'on pourrait avoir dans une période normale. Pendant les 2 premières semaines du confinement, je me suis laissé le temps de réagir à la situation. Et le jeudi 12, le confinement était annoncé. Sans le contexte du confinement, je n'écris pas journalièrement. Confinement et écriture. Depuis le début du confinement, c'est juste impossible à écrire. Quand le confinement a été annoncé, je me suis tout de suite dit que j'aurais le temps pour écrire. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que j'avais toujours de nouvelles idées finalement. J'ai pas ce rapport, pour moi l'écriture, si je l'ai pas, je respire pas, parce que j'ai d'autres passions à côté qui m'aident, mais j'avais ce sentiment que... Je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer, un peu dans le sens je servais à rien, quoi. Je pouvais pas déconnecter en fait. Je pense que je vais y arriver, ça prendra le temps que ça prendra. Vous écoutez Aujourd'hui j'écris, le podcast des expériences d'écriture. Je m'appelle Justine Savy, je suis étudiante en création littéraire, jeune autrice indépendante et passionnée par la diversité qu'offre l'écriture. Chaque semaine, je vous partage les expériences d'autres passionnés ou vous fais découvrir des principes théoriques autour de cette pratique. Mon but, c'est de vous montrer qu'il existe au moins autant de méthodes d'écriture que d'auteurs et d'autrices et de vous décomplexer quant à votre écriture. Aujourd'hui, on écrit. Bonne écoute! Dans cet épisode 2 d'Aujourd'hui j'écris, je vous parle d'une peur qui traîne sur les lèvres de beaucoup d'auteurs et d'autrices, celle de la page blanche. Étant passée par une longue phase de blocage, j'aimerais revenir sur mon expérience, mon cheminement et les raisons de celle-ci, puis vous donner quelques astuces et exercices pour en sortir sans trop se faire de courbatures. Le 31 août 2017, je termine d'écrire mon roman, sur lequel je travaille depuis près de 2 ans. Je mets beaucoup d'espoir dans ce récit, que je considère comme celui qui me lancera entre guillemets sur la scène littéraire. J'entends par là le premier que je publierai traditionnellement. Et je me mets déjà à rechercher des maisons d'édition qui pourraient correspondre, me fixe beaucoup d'objectifs et au final ne me penche jamais sur mon texte. Je me rends compte aussi d'une chose, c'est que je n'ai plus d'idées. C'est le néant, vraiment. À part Hémophilia, aucun personnage, aucune trame d'histoire, même infime, ne semble vouloir venir à moi. Et ça me fait terriblement peur. Je commence à croire qu'Hémophilia était ma dernière fois avec l'écriture et qu'il n'y aura plus rien après. Mais je me dis que ce n'est pas grave, qu'il me suffit de bosser à fond sur le roman et que j'aurai le temps de trouver d'autres idées d'ici là. Une amie de ma famille qui travaille en librairie me propose de lire mon livre et de le conseiller à des connaissances qui elles-mêmes ont des contacts avec des maisons d'édition. C'est le rêve. Je vois déjà mon roman édité, j'ai des étoiles plein les yeux. Mais voilà, la condition pour tout ça, c'est que le roman soit réécrit, prêt et, à mon sens, parfait. Je me mets beaucoup de pression et de fil en aiguille, je ne parviens plus à rien produire. Tout ce que j'écris me déplaît, voire me dégoûte. Je délaisse totalement mon roman et passe mes journées à me dire « il faut que j'écrive », sans jamais le faire. Sur mon journal de bord, je me note des objectifs irréalisables de type corriger et réécrire le roman au mois de novembre, que je recopie mois après mois. Pendant 1 an et demi, c'est vraiment le néant. Je produis quelques petits textes lors d'ateliers d'écriture, ou pour essayer de m'y remettre, mais tout me déplaît et me fait honte. L'envie presque obsessionnelle de publier mon roman s'est transformée en une peur du pas assez bien, une envie de trop bien faire, dès le premier jet. Et cette envie-là, elle a pris le dessus sur tout le reste, et même sur mon écriture. Alors bon, avec tout ça, on n'est pas très bien sortis. Comme je l'ai dit, ça a été très long. C'est en partie grâce à mes cours d'écriture, les longues discussions avec une amie et mon travail d'introspection que j'ai pu établir l'origine de cette panne et prendre conscience de tout un tas de choses. Premièrement, mes cours de lettres m'ont appris une chose fondamentale. Il n'y a pas de page blanche. En fait, on n'écrit jamais sur une page blanche, puisqu'on écrit avec tout ce qu'on a déjà vu, lu, etc. On n'invente jamais vraiment. On se nourrit de textes qui nous sont antérieurs, et plus précisément, un texte littéraire serait la transformation et la combinaison des différents textes qui constituent notre bibliothèque personnelle. Plus simplement, c'est ce qu'on appelle l'intertextualité. Et ça a été une première petite révélation pour moi. Le point le plus important, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière et dont je vous reparlerai très souvent, c'est qu'on n'a pas besoin de produire un texte littéraire tout plein de belles phrases et de figures de style pour écrire. En somme,
on n'a pas besoin d'écrire pour écrire. Une des choses que j'ai apprises grâce à mes cours d'écriture, c'est que prendre des notes, c'est déjà écrire. Penser à écrire, penser à nos personnages, c'est de l'écriture. Même si, sur le papier, on n'écrit pas vraiment. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il vous suffit de sortir avec un carnet et un stylo, ou simplement votre téléphone, de vous asseoir sur un banc, dans un café, dans un parc, d'observer autour de vous, et de noter tout ce que vous voyez. Le monde bouge constamment, et il y a toujours quelque chose à écrire. Et oui, c'est de l'écriture, même si c'est que des notes. Vous allez naturellement sélectionner des choses qui vous inspirent, vous plaisent, vous parlent, ou pas du tout. Et lorsque vous aurez terminé, en relisant, vous pourrez trouver des choses très intéressantes à développer, ou pas, encore une fois. Mais vous aurez déjà écrit quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas sortie de ma panne d'écriture en une semaine. Ça a été un cheminement de quelques mois, dans lequel je me suis petit à petit remise à produire des textes, dont ces notes d'ailleurs. Je n'en étais pas encore fière, j'en avais même encore honte, mais je produisais déjà quelque chose. Par la suite, en lisant un article de cette amie dont je parlais tout à l'heure, qui autrefois s'appelait Allons briser le ciel sur Wattpad et que vous pouvez retrouver sous le nom de Florescentropie sur Instagram, j'ai eu une énorme prise de conscience. Je vous fais la lecture. Essayez malgré tout. Je voulais juste prendre un instant pour m'auto-féliciter. Ouais, on fait ça dans ce livre. Parce qu'aujourd'hui, après un exposé sur un poème d'Hugo, Avillequier, ma foi plutôt bien menée bien que finie hier à 3h du matin et présentée avec moins de 4 heures de sommeil dans le sang, ma prof de TD, qui ne connaît pas encore les élèves, m'a demandé quelle était ma formation, bac L, et ce que je comptais faire plus tard. Je lui ai dit « écrire ». Elle m'a dit « ce n'est pas un métier ça ». Je lui ai dit « ça peut l'être ». Elle m'a dit « c'est trop aléatoire ». Je lui ai dit « ça l'est, mais ça vaut le coup de tenter quand même ». Elle m'a dit « je ne suis pas vraiment d'accord ». Je lui ai dit « vous avez le droit, mais ça ne change rien pour moi ». Cela s'est passé devant toute la classe. J'étais campée sur mes 2 pieds, seule au tableau, et je n'ai pas bronché. Il n'y a pas eu la moindre hésitation. Dans Avillequier, Hugo a une certitude un brin bancale que Dieu lui a repris sa fille Léopoldine pour une raison qui échappe à sa petitesse humaine. Moi j'ai une certitude absolue, plus forte que la foi en une force supérieure quelconque. Je crois en ma passion et au fait que si je n'essaye pas, quitte à échouer, eh bien je le regretterai bien plus que si je m'étais tout de suite réfugiée dans un rationnel plan B. Commençons par le plan A. Si ça rate, on avisera en temps voulu. Pour l'instant, il n'y a que le plan A. Parce qu'à partir du moment où on considère vraiment un plan B, on ne se donne pas assez pour le plan A. Et alors il y a peu de chances que l'on parvienne à quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que ce que je voulais vraiment, et que j'avais refoulé pendant cette longue période, c'était écrire. Ok, j'avais toujours cette envie de voir mon roman publié, mais cette obsession-là s'est immédiatement dissipée. Vouloir publier un roman, d'accord, mais pour ce prix-là, c'était non. Mon plan A, c'était l'écriture. De là, j'ai repris goût à l'écriture. Et ben vous savez quoi ? Si on dit que l'appétit vient en mangeant, l'écriture vient en écrivant. Tout est revenu d'un seul coup, mes idées, mes projets, mon envie et même une certaine satisfaction face à mes écrits. Ce que vous entendez en fond derrière moi à partir de là, c'est ma gentille voisine qui n'a pas encore compris ce que c'était le principe d'un immeuble et qui met son enceinte à fond juste à côté de mon appartement tous les jours. Tout ça pour dire quoi au final ? Je pense que si vous traversez une phase de page blanche, il faut que vous essayiez de déterminer d'où elle vient. Quels sont les facteurs qui auraient pu vous amener face à un blocage ? Ça peut être une envie de trop bien faire par exemple. Dans ce cas-là, rappelez-vous qu'un texte, et surtout un premier jet, n'est pas fixe. Je le disais la semaine dernière, c'est carrément de la pâte à modeler, et vous en faites ce que vous voulez. Vous pensez vraiment que les grands écrivains classiques sortaient leurs textes parfaits d'un coup, comme celui que vous voyez quand vous le lisez ? C'est faux. Eux aussi sont passés par le premier jet, et ont écrit des choses dont ils ne sont pas fiers, dont ils ont même honte parfois. Jouez avec votre texte, écrivez, et retravaillez ensuite. Ça peut aussi être un projet qui prend trop de place. Parfois on met trop d'énergie dans un texte qui peut ne pas en valoir la peine, qui nous bloque dans une situation de laquelle on ne peut pas se sortir, nous comme nos personnages, et il faut savoir faire la part des choses, reconnaître quels sont les projets qui valent vraiment le coup, et ne pas avoir peur d'en abandonner certains pour le bien des autres, et pour le vôtre aussi, du coup. Il peut être intéressant de vous éloigner de votre projet un certain temps, d'essayer d'écrire autre chose, même si ce ne sont que, entre guillemets, des notes prises dans un café, et de réfléchir à ce projet. En vaut-il vraiment la peine ? N'empiète-t-il pas sur quelque chose de plus intéressant ?
Dans mon cas, c'était cette envie oppressante de voir un roman édité en maison d'édition. J'ai réalisé que cette envie, elle n'était là que pour légitimer mon écriture, et lorsque je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout besoin de ça pour me sentir légitime d'écrire, cette envie-là, elle a totalement disparu, et mon blocage avec. Et aujourd'hui, il n'est pour moi pas du tout question de revenir vers cette option. Ne vous forcez pas à écrire. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des auteurs et des autrices parler de la page blanche comme quelque chose qui n'existe pas et qu'il suffit d'écrire pour que ça passe. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Certes, il y a des fois où on peut se cacher derrière cette page blanche pour ne pas écrire, mais il y a des blocages qui sont, je pense, beaucoup trop sérieux pour qu'on réponde juste « mets-toi devant ton écran et écris ». Non. Au contraire, je pense que dans le cas d'un gros blocage comme j'ai pu en avoir, se forcer à écrire peut aggraver la chose et créer un blocage de plus. Essayez d'abord de déterminer d'où vient ce blocage pour ensuite vous remettre doucement à l'écriture. Et je dis doucement parce que c'est comme le sport. On ne peut pas se remettre à écrire un roman complet juste après une phase de page blanche. Il faut s'y remettre petit à petit pour éviter de se faire des courbatures. Un sportif ne va pas aller courir un marathon juste après 1 ou 2 mois d'arrêt. Il va se remettre à faire des petites courses, 1 kilomètre, 2 kilomètres, petit à petit, pour ne pas se faire mal. C'est pareil pour l'écriture. Se remettre à écrire, je l'ai expérimenté lors de ma longue phase de page blanche, quand j'ai dû me remettre à écrire au bout d'un moment. C'est difficile, on a l'impression d'être totalement rouillé, de ne plus être capable d'aligner 2 mots. Et j'aimerais revenir aujourd'hui sur les outils que j'ai pu rassembler ces quelques dernières années pour me remotiver à écrire lorsque je ne l'ai pas fait depuis un certain temps, ou tout simplement lorsque la période n'est pas propice à l'écriture, un petit peu comme en ce moment. Bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser ces exercices, ces petites astuces, même si vous ne traversez pas une phase de blocage. Moi-même, j'en utilise la plupart dans mon quotidien, un petit peu tous les jours, que je sois dans un gros flux d'inspiration ou en pleine période de blocage d'écriture. Alors, le premier exercice, ou la petite astuce, je vais parler d'exercice, ce sera plus simple, c'est la prise de notes. Alors, je crois que j'ai dû en parler sur tous les épisodes déjà publiés, mais j'y tiens vraiment. Prendre des notes, c'est déjà écrire, et ça peut être un pas vers l'inspiration. Donc promis, c'est la dernière fois que j'en parle. En cette période de confinement, c'est un petit peu compliqué de sortir dans un café, dans un parc pour écrire, c'est même proscrit. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à votre fenêtre, à votre porte si vous êtes dans un immeuble, dans votre jardin, si vous avez une maison, et d'essayer de décrire tout ce qui se passe autour de vous, en privilégiant tous vos sens, donc pas uniquement la vue. Ça va vous permettre d'écrire un petit peu sur autre chose que votre roman actuel, ou d'écrire tout court si vous n'êtes pas sur un projet actuellement. Et moi, ça a été d'une grande aide quand je suis sortie de ma page blanche, puisque j'ai commencé par ça. Ça a été encore une fois une révélation, puisque je me suis remise à écrire, et que c'était vraiment, ça coulait tout seul en fait. Vous avez juste à regarder autour de vous encore une fois, et vous avez de quoi écrire. Des petits dérivés possibles de cet exercice, c'est qu'une fois les notes prises, vous pouvez en sélectionner une qui vous plaît particulièrement, qui vous inspire, et à partir de là, essayez d'écrire un petit texte, un poème ou une nouvelle par-dessus, ou pas, selon vos envies. Personnellement, j'aime beaucoup tenir un carnet de notes, un peu comme un journal de pensée dans lequel je garde une trace de toutes ces prises de notes en extérieur, à la fenêtre, etc. Je ne réécris pas forcément à chaque fois, mais juste le fait de relire, c'est toujours un énorme boost pour mon inspiration et mon envie d'écrire. Le deuxième exercice, c'est Story World. C'est un jeu d'écriture créative anglophone qui se présente sous la forme de cartes. Donc vous avez plusieurs cartes, un petit peu comme, je sais pas, comme un tarot ou comme, comment on dit ça, un oracle peut-être. Donc vous avez plusieurs images, ça peut être un prince, ça peut être un château, ça peut être un pêcheur, un sort, un chien. Et vous pouvez en tirer quelques-unes, pour écrire un texte par-dessus. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je tire quelques cartes, en général 3-4, et j'imagine un court récit à partir de celle-ci. L'avantage, c'est qu'on peut même y jouer à plusieurs et écrire une nouvelle cadavre exquis à partir de ces cartes, mais on peut tout aussi bien le faire seul. Et les images vont du fantaisiste, donc un sort, une créature fantastique, au plus banal, donc un chien, un pêcheur, un grand-père. Je vous laisserai donc en note de ce podcast le lien pour aller jeter un œil à ce petit jeu créatif.
Ne l'achetez pas tout de suite, c'est pas un achat de première nécessité, donc je pense que ça peut attendre. Mais je pense aussi que c'est une bonne solution pour se remettre à écrire doucement et c'est un bon exercice que je recommande. 3e exercice, écrire des nouvelles. Je conseille toujours de ne pas se remettre à écrire directement un roman complet après une grosse phase de pages blanches. Le mieux, c'est de recommencer doucement par de petits textes et pourquoi pas par des nouvelles. Vous avez par exemple l'atelier des nouvelles, qui est un atelier créé par margot.auteur sur Instagram et moi, dans lequel nous vous proposons une fois par quinzaine un thème pour écrire une nouvelle de 1000 mots minimum. Pareil, je vous mettrai dans les notes de cet épisode les liens pour toutes les informations concernant cet atelier qui est gratuit. 4e exercice et dernier, le journal de bord. Ça, c'est un outil que j'utilise personnellement tous les jours et qui est de loin mon favori, oui, au-dessus de la prise de notes. Le journal de bord. Il y a 2 versions de celui-ci. Ne prenez pas peur. Ça va peut-être paraître un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais tout expliquer. Donc il y a le journal de bord papier, un petit peu comme un bullet journal, et le journal de bord humain. Oui, vous avez bien entendu. Alors il ne s'agit pas du tout d'aller chercher un humain dans la rue et de lui écrire dessus, hein, non, absolument pas. C'est toujours très motivant en tout cas pour moi, ça peut ne pas l'être pour tout le monde, mais pour moi c'est toujours très motivant de parler avec des amis qui écrivent de mes textes, de mes projets, de partager avec ces personnes autour de leurs projets aussi. Le fait de se parler mutuellement de nos idées, de nos projets, de notre avancée ou non, ça me booste toujours pour faire mieux et écrire encore et encore. Donc personnellement, je discute très souvent avec mes amis de mes idées. J'adore les écouter me parler des leurs, de discuter avec elles par rapport à ça. Ça crée un espèce d'effet d'émulation et on a toujours envie de s'y mettre aussi, de partager notre avancée, voilà. Donc je trouve ça très très motivant et je recommande d'avoir un ami ou une amie journal de bord, même si il faut pas uniquement lui parler pour ça, hein, on s'entend bien. Mais voilà, si vous n'êtes pas pudique par rapport à vos textes, je trouve ça vraiment super de discuter de ces projets avec quelqu'un qui comprend cette passion, parce que c'est pas tout le temps le cas. Vous pouvez très bien venir le faire avec moi sous mes posts ou en message privé sur Instagram. Donc je précise que je ne peux pas lire les textes parce que voilà, j'ai d'autres priorités par rapport à ça. Je lis les nouvelles dans l'atelier des nouvelles, j'ai un emploi, j'ai mes études, j'ai mon entreprise, donc voilà. Lire les textes, c'est pas possible. Mais en revanche, si vous voulez venir me parler de votre avancée, qu'on discute ensemble de nos projets sur Instagram, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mes messages privés, sous mes posts, voilà. Si vous avez besoin d'un journal de bord humain, vous pouvez venir discuter avec moi et je vous répondrai à chaque fois que je serai disponible pour le faire. En revanche, si vous êtes quelqu'un de pudique et que vous n'aimez pas parler de ça avec d'autres personnes, ce qui se comprend totalement, c'est pas tout le monde qui aime parler de ces histoires, le journal de bord papier, il remplit le même rôle. J'avais fait une vidéo à ce sujet sur YouTube il y a quelques mois, et pareil, je vous laisserai le lien en description de ce podcast. J'y ai simplement ajouté un élément très important pour moi, c'est que chaque semaine, à la fin de la semaine, donc je me fais un bilan de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai écrit, etc. De manière chiffrée, c'est-à-dire que je remplis le nombre de mots que j'ai écrits dans la semaine, le nombre de caractères, le temps que j'y ai passé. Mais maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est que j'écris un paragraphe dans lequel je note tout ce qui a été positif pour moi, un petit peu comme des gratitudes. C'est-à-dire que si j'ai réussi à écrire un chapitre cette semaine, je vais écrire cette semaine, j'ai écrit un chapitre. Et même si vous l'avez écrit en chiffres, je trouve que ça rajoute quelque chose de l'écrire manuellement, d'écrire cet accomplissement. Ça peut paraître futile, mais juste le fait de remplir les petites cases des trackers, d'écrire ne serait-ce qu'une seule phrase sur ce qu'on a accompli dans la semaine, ça permet de relativiser un petit peu quant à son écriture, parce que l'énergie n'est pas forcément toujours là pour écrire, donc si on n'écrit pas, parfois c'est pas grave. Et justement, le journal de bord permet de se rendre compte de ce genre de choses, parce que vous allez noter précisément ce que vous avez fait dans la semaine. Et si vous n'avez pas écrit, peut-être que c'est parce que vous avez beaucoup travaillé en dehors de l'écriture, peut-être parce que vous êtes tombé malade, peut-être parce que vous avez eu autre chose à faire tout simplement, donc ça permet de relativiser un petit peu.
Cette semaine, je ne reviens pas sur le podcast seul, mais avec vous. Je vous ai demandé de m'envoyer vos témoignages concernant votre rapport à l'écriture pendant cette période particulière, qui est la crise sanitaire actuelle, parce que ce n'est pas une situation facile, on réagit tous et toutes différemment. Écrivons-nous plus, moins? La situation a-t-elle changé quelque chose à notre pratique de l'écriture? Comment nous, auteurs et autrices, vivons-nous cette période compliquée sur le plan créatif? Écoutons les témoignages. Il y en a pour qui le confinement est source d'angoisse, et c'est totalement normal, on en entend parler tous les jours, et je m'excuse d'ailleurs d'en parler à mon tour dans cet épisode, mais je trouvais important de montrer qu'on a tous et toutes notre manière de réagir face à une période compliquée. C'est une situation incertaine pour tout le monde, parfois on doit aller au travail, sortir, et possiblement la croiser, cette incertitude. L'écriture n'est donc pas forcément envisageable. Et ce n'est pas si grave, l'important c'est de prendre soin de soi, s'écouter. Depuis le début du confinement, c'est juste impossible à écrire. Je travaille dans l'alimentation alors que ma femme et mon fils de 5 ans sont coincés dans l'appartement depuis à peu près 40 jours. Forcément, quand j'arrive, je deviens l'attraction principale. Je suis fatigué du boulot, je me lève, on parle du virus. Je travaille tous les jours dans l'épicerie sans savoir si je vais le ramener à la maison. On fait juste parler de ça tout le temps. Donc, finalement, quand tout le monde est couché, je m'assieds devant l'ordinateur, puis je fais juste penser à ça. C'est juste impossible. En ce moment, je suis en train d'écrire un roman humoristique, sauf que je suis pas pantoute dans le mood. J'ai pas le goût de rire, j'ai pas le goût de plaisanter, faire des blagues. Fait que quand on écrit ça, ça marche pas. On m'a conseillé la musique, le café, un film. Trop fatigué, ça fonctionne pas. On dit que ça va bien aller, mais j'ai hâte. Avec ma fille, je n'écris plus du tout. Ça me manque cruellement. Les idées fusent, j'ai des carnets de notes pleins, j'ai fait une liste d'au moins 65 idées dont une vingtaine serviront à un recueil de nouvelles. J'ai aussi de gros cahiers pour développer les idées d'histoire, et j'ai 2 idées en développement, mais je vais me concentrer sur une. J'ai plein de scènes en tête que j'aimerais écrire, c'est hyper frustrant. J'ai aussi un roman terminé qui doit être corrigé, mais je n'ai le temps de rien. Mon mari fait du télétravail et utilise la seule pièce qui permet de s'isoler, donc je suis à 100% du temps avec notre fille, qui est aussi trop petite pour me laisser tranquille si j'essaie quand même d'écrire. Donc je prends surtout des notes à la main ou en enregistrement vocal. Je suis mère au foyer, mais on avait organisé avec ma maman qu'elle garde notre fille les jeudis. C'était mon jour d'écriture, mais maintenant il n'y a plus rien. Et mon papa est malade, rien à voir avec le virus actuel. Donc même après, je sais pas si elle pourra à nouveau être gardée. C'est évidemment normal, mais c'est vrai que c'était une bonne échappatoire pour ne pas me soucier de la santé de mon papa, donc ce n'est pas facile. Donc bon, les projets d'écriture stagnent un peu, et la correction du texte terminé traîne énormément. Dire que j'avais la résolution de terminer ça cette année. Mais l'année n'est pas terminée, donc je garde espoir. C'est frustrant, mais la situation est particulière, donc je me fais violence. Souvenez-vous bien que penser à écrire, penser à son roman, à ses personnages, c'est déjà de l'écriture. Alors même si vous ne posez aucun mot sur le papier, c'est ok, vous y pensez et ça compte aussi. Si vous n'écrivez pas aujourd'hui, malgré le titre de ce podcast, vous pourrez le faire demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Il y a un temps pour tout, et si aujourd'hui vous devez prendre soin de vous et prioriser votre santé et votre morale sur l'écriture, alors faites-le. C'est ce qui importe le plus. Et puis il y en a pour qui le confinement a été l'excuse pour se lancer, écrire, encore et encore. Vous êtes plusieurs à avoir profité de cette période pour commencer, continuer, terminer ce roman sur lequel vous travaillez depuis si longtemps. Le confinement m'a beaucoup aidé. J'ai pu terminer le premier jet de mon roman. Le matin, je m'organise pour faire mon télétravail et l'après-midi, j'écris et corrige mon roman. Quand le confinement a été annoncé, je me suis tout de suite dit que j'aurais le temps pour écrire. Mois après mois, je me lance des challenges. En avril, ça a été le Camp Nano par exemple, pour me pousser à écrire. Ça me permet de m'échapper de cette réalité trop sombre à mes yeux et pourtant bien réelle qu'est le confinement. Personnellement, le confinement m'a permis d'écrire beaucoup plus que d'habitude. En parallèle de mes études, je n'avais pas forcément le temps d'écrire autant que je le souhaitais. À présent, j'ai pu m'y consacrer à fond et ça me fait un bien fou de pouvoir faire ce qui me plaît de mes journées. Grâce au confinement, j'ai pu clôturer le premier jet du tome 2 et je commence depuis hier le tome 3 avec une grande motivation. Le confinement me permet de faire une véritable pause et de me consacrer entièrement à l'écriture.
en parallèle d'autres activités bien sûr. Cette période m'a permis de commencer mon roman et de le finir, bilan très positif donc. J'écris plus que d'habitude puisque je ne peux pas sortir. Étant en école de commerce, il y a les soirées, ce genre de choses. Je dois bien avouer que ces dernières années, je n'avais pas écrit beaucoup par manque de temps et d'envie. Au début du confinement, j'ai eu une idée de roman. J'ai appris qu'il y avait un camp nano en avril, alors j'ai décidé d'y participer afin de pouvoir développer cette idée quelques semaines plus tard. J'écrivais le point final de ce premier jet. Par la suite, je réécrivais une nouvelle qui attendait depuis 6 mois dans un carnet et écris une seconde qui me tentait depuis 4 mois. Pour ce mois de mai, je débute l'écriture de mon second roman et lorsque j'aurai mis le point final, je réécrirai une autre histoire courte qui attend elle aussi depuis 6 mois sur mon ordinateur et en écrirai une autre qui me fait de l'œil depuis 3 mois. Toutes ces longues phrases pour dire que le confinement m'a permis d'écrire régulièrement. Il m'a permis d'atteindre des objectifs jamais atteints auparavant, d'écrire mon premier roman jusqu'au bout. Le confinement m'a permis de redécouvrir mon goût pour l'écriture, que j'avais perdu depuis 2 ans, de redécouvrir les sentiments et émotions que l'écriture me donne. Le confinement m'a permis de redécouvrir une passion longtemps mise de côté, me redécouvrir moi-même. J'ai vu passer ton tweet. Rien d'hyper passionnant pour moi. J'écris sur mon téléphone en journée dès que j'ai 5 minutes, et je retravaille le soir sur mon ordinateur quand la petite dort. C'est moins efficace que mes 8 heures par jour habituelles, mais bon. Donc moins productive malgré 2 fois plus d'idées. Je m'appelle Léa Coeur et je suis autrice éditée depuis 2016 avec 2 romans à mon actif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui en intrigue certains. Les auteurs sont souvent vus comme des personnes solitaires, toujours ancrées dans un autre temps que les autres. Dans ce silence absolu, le regard perdu dans un autre monde que la réalité, ce sont des personnes que certains ont du mal à comprendre. Et surtout pendant cette période de confinement où ils n'ont de cesse d'écrire pendant des heures dans leur bulle. Et pourtant, même dans leur bulle, ils rencontrent des soucis. Mais lesquels ? Me concernant, j'ai toujours été très solitaire, que ce soit dans la vie en général ou dans l'écriture. J'ai toujours eu ce besoin d'être seule, dans une bulle hermétique constituée de moi-même et d'une imagination débordante. Le confinement est un peu cela pour moi. Une énorme bulle permanente qui participe à l'élaboration de nouveaux projets et de nouvelles inspirations. Il favorise l'écriture car le cerveau est totalement concentré sur une seule tâche, celle de créer. Et ainsi, il est d'autant plus productif. En ces quelques mois de confinement, j'ai créé 2 romans de 500 pages alors qu'en temps normal, je n'en aurais même pas écrit un tiers. Vous l'aurez compris, la productivité est à son comble dans cette période. Parfois, le confinement vous a permis de vous remettre à écrire alors que vous ne l'aviez pas fait depuis longtemps. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Le moment pour renouer avec cette passion à laquelle vous n'aviez plus le temps d'accorder du temps, justement. Cela fait plusieurs années que je n'arrivais plus à garder un rythme d'écriture qui me convenait, parce que j'ai commencé à travailler et que je n'arrive pas à écrire le soir. Moins on écrit, moins on y arrive, c'est un peu vrai. Du coup, même les week-ends c'était galère, alors que pourtant il y a 3 ans je pouvais écrire des chapitres de 13 000 mots par jour, et garder ce même rythme plusieurs jours d'affilée. Là, c'est à peine si j'arrivais à ouvrir mon roman. Avec le confinement, j'ai pu retrouver mon rythme et ma plage horaire préférée, le matin très tôt. Ça m'a permis de me lancer sur des challenges d'appel à texte, dans des genres que je ne connaissais pas, et la motivation est revenue avec. Je dois finir un tome 2 pour l'envoyer à ma maison d'édition, et sur celui-ci je bloque un peu, mais mon cerveau trouve toujours plein de nouvelles idées, et j'ai pu travailler sur des corrections pour un autre roman pour une autre maison d'édition, en prenant mon temps et en avançant assez rapidement. J'arrive même à écrire le soir au bout d'1 mois et demi à avoir repris l'habitude d'écrire tous les jours. Pour ma part, j'ai peur de la reprise du travail et de perdre à nouveau toute cette motivation. Mais je vais tout faire pour la garder parce que ça m'a réconcilié avec mon écriture. Confinement et écriture. Eh bien pour moi, le confinement, ça veut dire reprise de l'écriture. Je ne suis pas sûre que la reprise de l'écriture ait eu lieu grâce au confinement, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé en même temps. Donc pour moi, forcément, tout ça rime ensemble. Je commence après le télétravail, aux alentours de 16h30. Je fais une session d'environ 3 heures jusqu'à 19h30. Bon, je dois avouer que souvent je suis interrompue par ma maman qui m'appelle en visio. Mon objectif, c'est 100 mots par session. Je reprends en fait après un blocage de 1 an, donc pas de pression, petit objectif. Je mise tout sur ma réécriture des premiers chapitres. J'ai besoin pour l'instant de faire quelque chose qui me semble un petit peu plus facile que de reprendre la suite du roman. Pour moi, ça reste encore un petit peu compliqué. Mais en tout cas,
confinement et écriture, pour moi, ça va plutôt bien ensemble. J'ai entamé une relation avec l'écriture qui n'a aucun rapport avec toutes celles que j'ai connues avant. Ces temps un peu particuliers m'ont rapproché de l'écriture. Pour être plus exact, le 5e mars est même marié avec mon quotidien. Le lundi 16 mars, pour la première fois depuis 1 an, j'ai tapé à nouveau sur mon clavier pour commencer un roman. Cela faisait 1 an et des poussières, oui, que je n'avais pas écrit sérieusement ou que je n'avais tout simplement pas lu un livre. Je me suis remise à travailler sur mes projets durant le mois de mars et le jeudi 12, le confinement était annoncé. J'ai vu ça comme un désastre, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, et bien que j'avais fini le plan de mon roman, je ne m'étais pas préparée à réécrire aussi vite. Je pensais attendre le mois d'avril au minimum pour participer au Cornano. Et finalement, 1 mois plus tôt, dès la moitié du mois de mars, je reprenais l'écriture. Rapidement, tout a tourné autour de ça. J'ai refait mon emploi du temps de façon à écrire un maximum la nuit, car c'est à ce moment-là que je suis très productive. J'étais motivée. La planification de mon plan était complète et j'étais fière de mes idées. Ça m'a permis d'acquérir un vrai rythme et à partir de là, j'ai écrit tous les soirs. Je vivais écriture. Je respirais écriture. Même quand je n'écrivais pas, mes pensées étaient tournées vers l'univers et les personnages que j'ai créés. C'est dans cette ambiance que s'est déroulé ce premier mois de confinement. Au téléphone, mes amis se plaignaient de l'ennui, alors qu'au fond de moi, je ne demandais qu'à avoir du temps en plus. La journée, je regardais des chaînes de conseils d'écriture sur YouTube, car j'étais intéressée par les façons de développer ma plume. C'est top dit comme ça. On a l'impression que tout ça s'est passé sans encombre, mais c'est l'inverse. Mars a été un mois de joie, mais aussi un mois de doute. La question que l'on se pose tous quand on démarre un roman est: est-ce que je vais aller jusqu'au bout et poser le point final ? Oui, je l'ai fait. Le 16 avril, à la moitié du Cornano. Mais pour que ça marche, j'ai passé la soirée du 10 avril à planifier la semaine qui arrivait. Je voulais à tout prix finir mon premier jet pour le 16 au plus tard. Cela signifierait que je l'aurais écrit en 1 mois. Alors je n'ai pas seulement écrit la nuit, mais tout au long de la journée. Les sessions de 3 à 4 heures d'écriture étaient lancées pour atteindre les 10 000 mots qu'il me restait à écrire en 5 jours. Dit comme ça paraît beaucoup, mais en vérité, je me suis rendu compte après cette semaine que l'écriture m'a aidé à trouver un équilibre. D'habitude, je ne prends pas spécialement soin de moi, je saute des repas et je ne dors pas beaucoup. Mais pendant ces 5 jours, ces choses vitales ont eu l'attention qu'elles doivent avoir. Je mangeais à l'heure, je buvais beaucoup d'eau et j'essayais de ne pas perdre de temps avant de dormir. Pourquoi ? Pour pouvoir être en forme et écrire au mieux. Ça a fonctionné. J'ai pu poser le dernier mot de ma première version le jeudi 16 avril et je partageais le tout début de l'histoire sur Wattpad le jour même. L'écriture m'a poussé à prendre soin de moi et à ne pas me laisser aller. C'est pour cette raison que je dis qu'elle m'apporte un réel équilibre. À la fois, elle m'apporte aussi du déséquilibre, car je n'ai plus autant envie de me consacrer à mes cours et je partage mon temps de manière non équitable entre mes cours et ma plume. Depuis la mi-avril, j'essaye de ralentir mon rythme, mais je n'y arrive pas. Je crois que l'écriture et l'inspiration se sont installées chez moi pour fuir la pandémie. Et puis évidemment, il y a l'entre-deux. Parce qu'on ne peut pas faire que ça, écrire. Certains jours, on a envie, d'autres pas. Certains jours, notre corps, notre morale ne sont pas au rendez-vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave. Prenez le temps de vous reposer, de respirer, de faire une pause, de déconnecter. Ce n'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on doit forcément pousser notre productivité. Le confinement, en fait, ce n'est pas une course, mais plutôt un relais. Certains jours pour écrire, d'autres pour passer la main, se reposer, prendre soin de sa santé et de ses proches. Bonjour, je m'appelle Alessandro Randolfi, j'ai 16 ans et je suis écrivain amateur. Et grâce à Justine Savy, je vais pouvoir vous partager mon expérience pendant ce confinement. Tout d'abord, elle m'a posé quelques questions. Si j'écrivais plus ou moins pendant cette période. Alors, je vais plutôt dire que j'écris plus parce que j'ai plus le temps d'écrire. Mais en fait, le confinement bloque les idées qu'on pourrait avoir dans une période normale. Parce que pendant cette période normale, on sort, on voit des gens, on s'imagine des choses, on s'imagine des scénarios, des débuts d'histoire, des fins d'histoire aussi. Et le fait d'être confiné, de rester chez soi, ça crée une barrière.
Ça crée cette barrière dans l'imagination, dans ce qu'on ressent en fait. Est-ce que je suis plus productif pendant le confinement ? D'une certaine manière, oui, parce que je cherche à faire des plans, ce que je ne faisais pas avant, prévoir ce que je vais écrire, trouver des idées par rapport à ce que j'ai autour de moi, dans ma maison. J'ai aussi peut-être plus de temps pour moi, plus de temps pour réfléchir, pour me poser, pour chercher les mots au lieu de me précipiter. Je pense surtout que c'est un moment d'introspection qu'on peut avoir grâce à ce confinement. C'est un moment où on va chercher l'idée en soi, plus profondément que d'habitude. On va donner plus de soi dans ce qu'on écrit. Parce que c'est la seule manière, c'est le seul sujet que l'on a à proximité. Aussi, l'écriture, ça devient un peu une deuxième bulle. Parce qu'on a la bulle familiale, la bulle de la maison. Mais l'écriture, c'est vraiment la bulle qui nous entoure, qui nous fait nous sentir bien aussi, même si des fois ça peut tourner dans quelque chose de maladif parce qu'on se dit qu'on n'arrive plus à écrire dans cette période. Mais c'est plutôt quelque chose de réconfortant, de soutien moral en fait, et mental, face des fois aux charges de travail que nous demande l'école ou d'autres activités. Merci de m'avoir écouté. Pendant les 2 premières semaines du confinement, je me suis laissé le temps de réagir à la situation, donc je n'ai pas du tout écrit. Comme beaucoup de gens, j'avais de l'inquiétude face à ce qui se passait, et puis il fallait aussi que je réorganise mon temps de travail, à savoir que je travaillais déjà la plupart du temps à la maison, mais il fallait faire passer les ateliers d'écriture créative des ados en ligne, et puis avec les adultes, il fallait les encourager au maximum pour qu'ils continuent à écrire jusqu'à la fin de l'atelier. Puisqu'ils avaient le même genre de problème, à savoir des enfants qui étaient maintenant tout le temps à la maison ou bien le télétravail à organiser. Donc la routine était un petit peu chamboulée pour tout le monde. Après ces 2 semaines, je me suis remise à l'écriture parce que pour moi, dans ces situations difficiles, c'est vraiment important de pouvoir exprimer ma créativité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par planifier l'écriture d'une nouvelle et puis j'ai écrit cette nouvelle. Et maintenant, je suis en train de corriger un manuscrit. Contrairement à la majorité des personnes, ce confinement me donne plus de travail. J'anime des TD à la fac et suivi pédagogique oblige, je me retrouve à lire et corriger des pages et des pages d'exercices. Alors qu'en classe, je fais la correction au tableau et je demande s'il y a des questions. Actuellement, je me retrouve à faire des retours personnalisés sur chaque copie. Et en toile de fond, j'ai ma thèse qui doit avancer. Bref, j'ai bien plus de travail qu'à l'habitude et donc moins de temps libre. Cependant, j'ai été prévoyante. Je sais que si je n'écris pas, cela commence à affecter mon moral sévère. Je me suis donc réservé un créneau pour l'écriture. N'ayant plus de transport, j'ai gardé mon horaire de lever habituel et j'essaie d'écrire le matin avant de commencer ma journée de boulot, entre 30 minutes et 1 heure. Il m'arrive d'écrire le soir, mais plus rarement. La fatigue prend vite le dessus. Et ce confinement alors ? Au début, cela ne me posait pas de problème. Mais après plus d'1 mois enfermé, je dois admettre qu'il y a une certaine lassitude. Ce n'est pas tant que je ne puisse pas sortir, c'est surtout l'espace mental que prend cette épidémie. Même en limitant l'accès aux informations au strict minimum, mon esprit est sans cesse grignoté par le Covid. Tout le monde ne parle que de ça, constamment. Chaque coup de téléphone aux proches ou aux collègues, bim, coronavirus. Envie de faire un tour sur les réseaux sociaux ? Si par chance tu échappes aux publications alarmantes ou celles qui se plaignent du confinement, ou qui se plaignent de ceux qui ne respectent pas le confinement, pas d'inquiétude, la plateforme s'en occupe avec ses multiples appels aux dons. Pourquoi ne pas regarder une vieille vidéo sur YouTube histoire de te détendre ? Si seulement ! À peine ouvert, le site te balance les replays des émissions de télé qui tournent en boucle sur le sujet. Même Spotify s'y est mis, avec une fenêtre pop-up pour te rappeler encore et encore cette épidémie. Alors oui, il y a des jours où, au lieu d'écrire, je me retrouve à chercher des tutos pour faire un masque, ou bien je me perds dans le néant des sites d'information. C'est comme ça qu'on commence une journée avec le moral dans les chaussettes. Quand tu es au plus bas, il y a toujours un imbécile qui trouve intelligent de te rappeler que, tu sais, Newton il a développé sa théorie de la gravité pendant qu'il était confiné. Tu veux qu'on parle de quoi ? De l'échec de mon camp nano, c'est ça ? Des pauvres 6000 mots que j'ai arrachés avec violence de mon clavier ? De mon travail ? Du retard que j'ai accumulé dans mes corrections de copie ? De mon manuscrit qui n'avance pas d'un chouïa ? Des heures que j'ai passées à scruter mon écran en espérant que quelque chose se produise ? Il paraît que le bonhomme a eu l'illumination en regardant les pommes tomber des arbres dans son jardin. C'est peut-être ça mon problème. Les pommes, je ne les vois pas tomber. Par ma fenêtre, je vois le local poubelle et les box des voisins. Vous avez dit jardin ?
Quand j'ai la chance de sortir, c'est pour faire la queue pendant 1 heure sur le trottoir en attendant sagement d'avoir l'autorisation de rentrer dans le magasin et faire mes courses. Je pourrais en faire des rêves érotiques de ces foutus pommiers. Non, non, non. Le problème, ce n'est pas d'être enfermé, je le vis bien. Le problème, ce n'est pas les autres non plus. Après tout, moi aussi, je ne parle que de ce virus à longueur de journée. Le problème, c'est que je n'arrive pas à voir où est le problème. Pourquoi je suis fatiguée à ne rien faire? On a déjà plus de pain, je vais faire des cookies, ça va me remonter le moral. Ah non, on a dit qu'on gardait les œufs pour les faire au plat. De toute façon, t'as déjà pris 3 kilos depuis le début du confinement. T'as encore envie de bouffer des cookies? Est-ce que j'ai vidé la litière du chat? On ne devrait pas changer les draps? D'ailleurs, ça fait combien de temps que j'ai le même soutif? Est-ce que j'ai mis un soutif au moins? Je crois que j'en ai ras la casquette de ce confinement. Tout m'épuise. Alors que je baisse les bras, je vois Rose sur les bords de Seine. Elle est assise sur un banc de la capitale, ses cheveux bruns au vent, elle n'est pas confinée, elle attend. C'est qu'elle est en train de tomber amoureuse, la petite. Je ne peux pas la laisser comme ça. J'attrape mon ordinateur et j'aligne les mots. Je rentre dans ma bulle et guide Rose vers sa destinée. Chaque mot écrit balaye mes tracas. Mon camp nano n'a pas été catastrophique. J'ai bien avancé vu les circonstances exceptionnelles. Les étudiants peuvent bien attendre 2 jours de plus pour leur copie. Et puis, vu leur masse de travail, je suis même pas sûre qu'ils aient remarqué que j'avais du retard. Je ne suis pas Newton, je ne vais pas révolutionner le monde pendant le confinement, mais je fais de mon mieux pour le vivre le plus sereinement, et ça passe par écrire autant que possible. Peut-être que ma nouvelle ne sera pas finie à temps, peut-être qu'elle ne plaira à personne. Qu'importe. Je prends du plaisir à l'écrire, et elle m'aide à ne pas sombrer. L'écriture a toujours été une bouée à laquelle je me suis agrippée. C'est d'autant plus vrai en ces temps orageux. Ah, je me rappelle. J'ai changé de soutien-gorge hier. Alors déjà, sans le contexte du confinement, je n'écris pas journalièrement, simplement parce que j'ai pas forcément tout le temps la tête à écrire, parce que j'ai besoin d'être créative en fait dans tous mes projets personnels et tout, et je suis pas dans une dynamique où j'ai envie de me forcer à écrire ou alors j'ai envie d'écrire machinalement. Personnellement, c'est pas mon but parce que j'ai pas d'échéance ni rien, j'ai pas de livre à publier ou un nombre de lignes. Personnellement, moi, ce genre de petits défis et tout, ça ne m'aide pas, simplement parce que j'ai simplement envie d'écrire vraiment quand j'ai la tête à cela. Et aussi parce que je suis en licence d'écriture et donc je préfère me forcer à écrire pour la licence d'écriture parce que j'ai des échéances. Et donc, j'ai pas forcément envie de mélanger ma créativité personnelle et ma créativité qui me permet de produire des productions pour la fac. Donc ça, c'est en temps normal. Et pendant le confinement, du coup, j'ai décidé de rester sur cette même lancée. Donc je me suis pas du tout forcée à écrire, d'autant plus que j'avais énormément de projets à rendre pour la fac en écriture. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier mois, je n'ai pas du tout écrit pour mes projets personnels. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai tenu un journal de bord, ce qui me permet en soi d'écrire à peu près tous les jours, même si je me force pas, si des fois je n'écris pas pendant un jour et tout, enfin c'est pas grave, je me mets vraiment aucune limite. Et en soi, ce cahier, c'est un cahier où je peux noter tout ce que je veux et sans me prendre la tête, et je sais que personne ne le lira, c'est juste pour moi. Ça me permet d'évacuer en fait mon envie d'écrire sans avoir la frustration de ne pas écrire, mais j'écris pas pour mes projets personnels, juste pour voilà, comme ça, pour pouvoir un petit peu sortir les idées de ma tête. Donc voilà, ça a été dans un premier temps. Après, lorsque les cours se sont un petit peu calmés et que j'avais rendu la plupart de mes projets à l'université, du coup, mon esprit, ma créativité, on va dire, était un peu plus libre, et donc j'ai recommencé à avoir plein d'idées dans ma tête pour écrire. Donc ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps, je me suis pas jetée pour écrire, pour pouvoir réaliser certains projets. J'ai simplement pris des notes pour pouvoir me rappeler des lignes conductrices de certains projets. Puis après, lorsque j'ai vu que j'avais vraiment le temps de pouvoir m'affairer à ces sujets-là et ces projets, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient le plus et ceux qui étaient vraiment réalisables. Et donc là, ça fait à peu près 1 semaine que j'écris. Personnellement, je me fixe jamais de nombre d'heures ou de nombre de mots parce que je marche pas en fait par objectif. Ça va plus me stresser et je n'ai pas forcément envie de me dire aujourd'hui j'ai envie d'écrire 1000 mots ou quelque chose comme ça. Je préfère simplement me laisser aller dans l'histoire parce que pour moi, écrire, c'est avant tout un plaisir et une passion. C'est ce qui me permet d'être heureuse, donc voilà, pour moi, je m'oblige pas. Donc ce confinement, ça a été dans un premier temps une période de non-écriture,
à part un journal de bord, mais qui pour moi n'est pas vraiment de l'écriture dans le sens projet qui pourront aboutir. Donc ça, et après, donc là, ça fait à peine une semaine que j'écris. En soi, ces moments où je n'écris pas, ils sont limite même plus importants que les moments où j'écris parce que c'est ces moments-là qui vont me permettre de me ressourcer et en fait, et dans mon esprit, d'avoir beaucoup plus d'imagination après pour par la suite pouvoir écrire et écrire quelque chose qui me ressemble. Donc en soi, les moments de non-écriture et les moments d'écriture permettent d'écrire, en quelque sorte. Voilà. Salut Justine, tu me demandais un peu comment je réagissais avec le confinement et l'écriture. En fait, c'est très simple, il y a eu 3 temps pour moi, depuis le début du confinement. Un premier temps où j'étais en cours, mais mon roman attendait. Il se reposait. Je venais juste de terminer le manuscrit et je devais presque attendre un mois, voire même un peu plus, avant de le reprendre. Du coup, ces premiers temps de confinement, je les ai utilisés pour écrire des nouvelles et travailler le scénario de mes 4 romans. Ça me permettait de penser à autre chose sans pour autant écrire en soi. Et j'ai pu développer ma chaîne YouTube, commencer à écrire des podcasts, imaginer de nouveaux projets. Je suis quelqu'un qui a besoin de projets pour avancer, donc c'était un temps très bienvenu. Ensuite, je suis entrée en partiel. Et pour le coup, je n'avais vraiment plus le temps pour rien. Donc je n'ai pas pu écrire. Mais ça a duré 1 semaine et demie, donc c'était très court, heureusement pour moi. Et maintenant, je n'ai plus rien, ni cours, ni partiel, et je me consacre entièrement à l'écriture et à ma création de contenu. Je passe mes journées à faire ça en fait. Pas forcément l'écriture en elle-même parce que je dois travailler justement mes podcasts, écrire mes vidéos, tourner, monter, faire des IGTV, également être présente sur Instagram, faire des photos, des stories. Donc ça me prend pas mal de temps dans ma journée, c'est vrai, mais ça va, j'ai toujours un petit peu de temps pour l'écriture. Ça fait presque 3 semaines, en comptant le fait que j'ai été en partiel entre-temps, que j'étais en pleine relecture de mon roman. Donc encore une fois, je n'écrivais pas en tant que telle. Mais hier soir, j'ai terminé la relecture, donc aujourd'hui, je vais pouvoir attaquer la réécriture. Le fait d'être en confinement ne me stresse pas trop, même ne me stresse pas du tout. Au contraire, ça me permet d'organiser mon temps pour faire plein de choses que je n'aurais pas eu du tout le temps de faire avec mes stages ou avec mes cours habituels. Et ça me plaît parce que je me dis que potentiellement je n'aurai plus jamais ce temps devant moi, donc je le prends avec plaisir. Et je le prends pour avancer dans mon roman et pour vous créer plein de choses pour vous, parce que je pense que c'est important aussi de pouvoir être présente à ce niveau-là. Je me sens plus productive, mais en même temps j'organise mon temps. Il faut dire que je me lève à 8h30, que je me couche à 1h du matin. Et que mis à part les moments où je mange, je travaille toute la journée. Je travaille et j'écris et je lis pour mon roman à chaque fois. Je fais des heures et des heures de montage, d'écriture pour de contenu. Je vais vers d'autres plateformes. Je crée un projet secret avec toi d'ailleurs, Justine. Bref, ce sont des journées bien remplies auxquelles d'ailleurs il me manque quelques heures. Je pense qu'on réagit tous de manière différente. Je sais que certains ont des coups de blues, ne se sentent pas à l'aise avec ça, rêvent de pouvoir partir, faire autre chose. J'ai aussi envie de partir. J'ai aussi envie de voir ma famille, de voyager un peu. Ça me frustre, mais j'essaye de ne pas trop y penser. Et si je devais donner un message d'encouragement à tous ceux qui se sentent mal actuellement, prenez le temps. Prenez du temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez. Prenez soin des proches qui sont confinés avec vous. Et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. On va sûrement être encore coincé quelque temps. Et ce temps-là, soit vous l'utilisez à ne rien faire, ce qui est tout à fait acceptable après tout, c'est un moment de pause, soit vous pouvez l'utiliser pour avancer dans vos projets, avancer dans vos rêves et gravir quelques marches que vous n'auriez pas eu le temps de gravir en temps normal. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Mais surtout ne vous mettez pas une pression supplémentaire. Dites-vous bien que
Ce temps-là, il est pour vous, que ça peut être un cadeau comme un poison, que c'est à vous de le voir comme vous le souhaitez, et d'en faire ce que vous souhaitez. Bref, prenez soin de vous, surtout. Et n'oubliez pas que si vous décidez de choisir ce chemin qui mène vers la réalisation de vos rêves, il faudra un peu travailler. Il faudra faire quelques journées entières à ne pas décoller de votre ordinateur ou de vos fiches. Mais le résultat à la fin, il en vaut grandement le coup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 20 ans, je suis étudiant en licence de cinéma. Et donc pour moi, le confinement, ça a surtout été un impact sur la productivité. Parce qu'en effet, j'ai une structure de roman qui est prête depuis plusieurs mois, que j'essayais d'écrire, mais sans réel succès, parce que j'étais jamais satisfait du début. Et donc, le confinement, je pense pas que ça ait boosté ma créativité, mais que m'a plutôt permis d'avoir plus de temps, en fait, à consacrer à l'écriture. Avant, j'avais une routine, je m'imposais 500 mots par jour, minimum. Et aujourd'hui, avec le confinement, petit à petit, je me suis imposé une routine de 2000 mots par jour, ce qui m'a permis d'écrire bien plus, en fait, et de voir vraiment mon roman prendre forme rapidement, ce qui est vraiment super motivant à écrire encore plus. Il y avait vraiment des journées où j'avais envie de faire que ça, en fait, et où il fallait que je me stoppe moi-même. Et donc, le confinement, ça a vraiment été l'occasion d'écrire bien plus, et d'être, en fait, un peu comme quelqu'un qui travaille à temps plein sur un projet, un peu comme une routine d'écrivain au final. Alors forcément, parfois, je suis hyper motivé, je me mets vraiment à fond dans ce que je fais, et il y a des jours où je le suis un peu moins, forcément, c'est comme dans tout travail, au final, on n'est pas toujours au top de notre forme, mais je vois vraiment en fait le roman qui grandit et qui n'est pas encore fini parce qu'il est un peu plus long que prévu au final, mais je m'amuse vraiment beaucoup à l'écrire, j'y passe vraiment beaucoup de temps, et je commence vraiment à prendre goût en fait à cette routine d'écrivain, et j'aurais presque envie en fait que ça devienne mon vrai quotidien, avec bien sûr la possibilité de sortir et de voir mes amis, ça c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait me rendre compte que j'ai vraiment envie de vivre de ce genre de métier. Bonjour, je suis Laura Ferré-Rincon, je suis autrice et rédactrice et mon dernier roman, Comme sur des roulettes, est paru chez Net Éditions en mai dernier. J'ai également publié 2 livres pratiques aux éditions Kiwi et je me consacre à l'écriture depuis 1 an maintenant. Le confinement a commencé, du coup je ne pensais pas que ça allait changer grand-chose à ma routine d'écriture, si ce n'est peut-être me laisser plus de temps finalement pour m'y consacrer. Mais en fait très vite je me suis enlisée dans une espèce d'inertie, comme le monde tournait au ralenti, j'avais la sensation d'être un peu en vacances et c'était de plus en plus difficile d'arriver à me mettre chaque jour à mon ordinateur, à retrouver un rythme régulier et surtout entretenir une routine qui soit saine dans la mesure où notre quotidien a tous été bouleversé. Et puis peu à peu j'ai fini par m'adapter à ce nouveau rythme et de ce confinement est sorti quelque chose de très positif à laquelle je ne me serais pas du tout attendue, puisqu'en fait par nature je suis quelqu'un qui est très exigeante envers elle-même, je considère toujours que je n'en fais pas assez et je me mets une espèce de pression implicite pour réussir. Et en fait ce sentiment est exacerbé par les réseaux sociaux, puisqu'autour de moi je vois des gens qui écrivent énormément et qui réussissent, qui envoient à des maisons d'édition, qui décrochent des contrats. Et en fait moi j'ai la sensation du coup de faire du surplace, de ne jamais avancer assez vite et d'être prise finalement dans une course effrénée contre le temps. Tout ça nourrit une espèce de pression inconsciente qui fait que je me mets des impératifs de productivité dans l'écriture, ce qui est quand même assez contradictoire avec la créativité. Et ça rejoint le fait que j'ai toujours eu un rythme d'écriture qui est rapide, relativement rapide, puisque je suis capable d'écrire un roman, on va dire, en 3 mois. Et donc j'avais tout le temps la sensation que si je n'écrivais pas un roman dans ces temps-là, c'était du temps perdu finalement. Le confinement, le fait que le monde se soit mis en pause, j'ai appris par la force des choses à prendre le temps et à avoir un rapport plus apaisé à l'écriture, plus tranquille, puisque je travaillais sur mon texte en me détachant de toute notion de productivité et en me préoccupant finalement simplement de sa qualité et de son aboutissement. Donc finalement, en dépit de l'impact très négatif qu'aura eu le confinement sur le métier d'auteur, qui est déjà très précaire en soi, à mon échelle, il aura quand même eu l'avantage de m'apprendre à avoir un rapport plus apaisé à l'écriture et surtout de m'enseigner la patience, ce qui n'était vraiment pas gagné.
qui prouve que finalement, même après 10 romans et 3 romans publiés, on peut toujours tirer des enseignements et puis questionner son rapport à l'écriture. De mon côté, le confinement, il a été accompagné de quelques problèmes de santé. Rien de grave, rien à voir avec le virus, et je vais mieux. J'ai écrit 2 nouvelles dans le cadre de l'atelier des nouvelles sur Discord, puis plus rien pendant 3 semaines. Ce n'est qu'il y a 2 semaines que je me suis remise à bosser sur mon roman, sans avoir tant que ça l'impression d'être en confinement. En tant qu'indépendante, je reste beaucoup chez moi, à mon bureau quand je ne travaille pas au magasin, alors mon quotidien n'a pas tant été bouleversé par la crise, dans le cadre de l'écriture du moins. J'ai parfois des moments de passage à vide, le confinement ça fatigue, il faut le dire, alors je passe certains jours dans mon lit à jouer à Animal Crossing ou à regarder Desperate Housewives. D'autres, je les passe à travailler à fond sur mes projets de 8h à 23h sans pause pour manger, donc c'est assez mitigé, mais j'arrive à prendre du recul sur tout ça, et à me dire que si je n'écris pas, c'est pas grave. J'aurai encore plein d'autres journées pour le faire. Mon roman n'est pas perdu, il est là bien au chaud dans mon ordinateur, et si je n'ai pas la tête à écrire, il m'attend. C'est patient un roman, normalement. Vous avez pu l'entendre à travers tous ces témoignages. On réagit tous et toutes différemment à cette période de crise. Le fait de rester chez soi ne signifie pas devoir à tout prix être dans la surproductivité. On gère la situation comme on peut, et on a le droit de ne pas écrire. Cet épisode n'a pas pour but de vous pousser à vous comparer. Nous sommes des humains, des humaines. Nous avons notre manière de vivre une crise, alors vivez-la à votre façon, même si ça veut dire ne pas écrire. Ça ne signifie pas que vous n'écrirez plus du tout. C'est une période compliquée pour tout le monde, et donc c'est ok de se reposer sans culpabiliser de le faire. Merci à tous et à toutes pour vos témoignages. Je mettrai tous les liens pour découvrir les auteurs et autrices qui ont participé dans la description de ce podcast, donc que ce soit les liens vers Instagram ou Twitter. Si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer à témoigner sur Instagram ou par mail à contact@justine-savie.com. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos proches. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut vous écouter. Alors écoutez-vous. Cette semaine, je vous retrouve avec Marie-Aldrine, une jeune autrice de 26 ans qui sort tout juste d'un blocage d'écriture. Ensemble, nous discutons de la page blanche, de ce qu'on peut ressentir durant ces périodes difficiles, de perfectionnisme et plein d'autres choses. Ce sera le dernier épisode de cette série sur les blocages d'écriture et on entamera ensuite une série qui m'a été très souvent demandée, la création de romans. Mais je vous en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, on écoute Marie. On va commencer par une présentation de toi, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, je suis Marie-Aldrine, j'ai 26 ans. J'écris depuis environ 10 ans, sachant que j'ai vraiment repris l'écriture en janvier 2018, parce que j'ai arrêté pendant quasiment 5 ans. Voilà. Et j'écris principalement de la romance. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du roman que tu écris en ce moment ? Oui, bien sûr. Donc mon roman en ce moment, c'est L'Imprévu. C'est l'histoire de Soline et Valentin. Comment expliquer ça assez rapidement. Donc en fait, Soline et Valentin, ils se sont aimés quand ils étaient au lycée. Et ils ont dû se séparer parce que Valentin a déménagé. Et ils se retrouvent 8 ans plus tard à une réunion des anciens élèves. Ils passent la nuit ensemble. Et cette nuit mène à un bébé imprévu. Voilà, donc c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire de vie, tout simplement, parce que c'est comment réapprendre à s'aimer après 8 ans, et quand on est un peu forcé, finalement, de s'aimer, quoi. T'as commencé à l'écrire quand, ce livre, du coup ? J'ai commencé à écrire précisément le 10 mai 2018. Et avant, tu écrivais quoi ? Alors avant, j'écrivais Protection des témoins, qui est un roman que j'ai terminé, mais qui nécessite une énorme réécriture. Donc j'avais commencé ce roman en 2011, et je l'ai repris du coup en janvier 2018. J'ai un peu repris le début, mais j'ai surtout terminé le roman, que je pensais ne jamais terminer. Donc ça m'a pris que quelques mois, en fait, finalement. Du coup, je l'ai terminé en fin avril 2018, donc j'ai mis que 4 mois pour le terminer. 4 mois pour moi, c'est pas beaucoup, hein. C'est pour ça que je dis ça. Je sais que certains écrivent des romans en 1 mois, mais moi, c'est pas possible. Donc pour moi, 4 mois, c'est pas beaucoup. Non, 4 mois, c'est pas beaucoup pour moi non plus, t'inquiète. Et du coup, ce roman, je l'ai terminé assez rapidement, dans le sens où je me remettais à écrire, mais du coup, j'écrivais un peu tout le temps. Mais c'était pas
Enfin, à l'époque, pour moi, ça allait, mais maintenant, je me rends compte que c'était pas de la qualité. Voilà. J'ai besoin de repasser dessus, mais c'est pas prévu pour l'instant. Tu sors doucement d'une longue période de pages blanches. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment c'est arrivé, tout ça? Alors, comment c'est arrivé? Je dirais que c'est pas arrivé d'un coup, finalement. C'est arrivé plutôt tout doucement. En fait, en décembre 2018, j'ai quitté mon travail. C'était ma décision, hein, c'était pas du tout involontaire. Donc je suis partie de mon travail et à partir de janvier, je me suis donc retrouvée à pouvoir écrire toute la journée. Ce que je faisais, il n'y avait pas de souci. Janvier 2019, février 2019, mars 2019. Et en avril, ça a commencé à être moins facile. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que je me forçais un petit peu à écrire dans le sens où j'avais que ça à faire de mes journées, ou si c'est dû aussi au fait que j'avais eu un passage important, très important de mon roman que j'avais écrit et que du coup peut-être que maintenant que ce passage était écrit, c'était compliqué. Je sais pas trop comment ça s'est passé dans ma tête, mais en tout cas, j'ai commencé à avoir du mal à écrire, de plus en plus, jusqu'à août. 21 août, cette date elle est gravée dans ma mémoire parce que j'ai posté le dernier chapitre que j'ai publié sur Wattpad, et depuis, je n'ai rien publié de plus. Voilà, parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Donc j'ai essayé de continuer à écrire. J'essayais, c'était très compliqué. J'ai écrit près de 3000 mots sur le chapitre suivant, mais 3000 mots en 10 mois, du coup, quasiment 10 mois. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour le coup. Et donc j'ai réussi à peu près à reprendre... Non, il y a eu une période où j'ai complètement arrêté d'écrire, où j'ai décidé d'arrêter parce que j'en pouvais plus. C'était en janvier de cette année. Pendant près d'un mois, j'ai complètement arrêté parce que là, c'était juste plus possible. Je me faisais plus de mal qu'autre chose, en fait. Tu ressentais quoi pendant cette période? Parce que je sais que moi, je disais sur mon autre épisode que ça me faisait super mal, quoi, parce que c'est quelque chose qui fait que je respire, l'écriture. Et là, j'avais l'impression qu'on me coupait le souffle. Donc, toi, tu ressentais quoi? Alors moi, j'ai pas exactement ce même ressenti qu'on me coupe le souffle parce que l'écriture, ça fait partie de moi et je sais maintenant que malgré les blocages, pendant le blocage, je ressentais pas ça évidemment, mais maintenant je le sais, ça restera une partie de moi et je pense que je n'arrêterai plus maintenant, du moins je n'arrêterai plus pendant 5 ans, comme je l'ai fait la dernière fois, mais j'ai pas ce rapport, pour moi l'écriture, si je l'ai pas, je respire pas, parce que j'ai d'autres passions à côté qui m'aident, mais j'avais ce sentiment que, je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer, dans le sens je servais à rien, quoi. Pour moi, j'étais pas faite pour écrire, du coup, quoi que j'écrivais, ça l'aurait pas fait. C'était vraiment ce sentiment, c'était moi en plus qui m'infligeais ça, et je me rabaissais de plus en plus. Moins j'arrivais à écrire, plus je me rabaissais, et du coup, moins j'arrivais à reprendre, forcément. C'était un peu un syndrome de l'imposteur, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Alors après, je sais que beaucoup d'auteurs pensent le ressentir, et je ne dis pas qu'ils ne le ressentent pas d'ailleurs, ce syndrome, mais du coup, j'ai comment dire, j'ai pas spécialement envie de me mettre dans cette case parce que je sais pas si c'est vraiment ça ou voilà. Et du coup, la première fois quand t'as arrêté d'écrire pendant 5 ans, c'était pareil, c'était voulu, c'était une panne blanche? Alors ouais, en fait moi j'ai commencé à écrire, c'est mon ex-meilleur ami qui écrivait à l'époque sur Skyblog. Donc moi j'ai commencé à écrire aussi sur Skyblog parce que c'était la mode et puis ça m'a tenté, et effectivement ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup plus continué qu'elle, et après j'ai commencé à écrire des histoires originales, même si c'était des acteurs au casting, mais c'était quand même des histoires originales. Et petit à petit, cette mode est partie, et moi je continuais, mais j'avais plus de lecteurs du tout, et puis du coup la passion, entre guillemets, pas vraiment la passion, mais l'envie en tout cas d'écrire n'était plus là, donc j'ai tout simplement arrêté. Et je pensais pas reprendre, honnêtement, c'était pas quelque chose que je pensais qui était fait pour moi en fait. Je pensais que c'était une période de ma vie et que c'était terminé. Et puis je sais pas, un jour j'ai découvert Wattpad et je me suis dit, j'ai repensé à cette histoire et je me suis dit, pourquoi je continuerais pas, pourquoi j'essayerais pas, et quand j'ai repris, j'ai compris qu'en fait c'était totalement quelque chose que j'aimais, et je sais pas pourquoi j'ai arrêté pendant autant de temps en fait. En fait, c'était une évidence pour toi de reprendre? Au début, non. Et au fur et à mesure des chapitres, enfin, quand je repassais sur les chapitres que j'avais écrits en 2011, c'était pas une évidence. Je me disais, j'écris comme ça. Et une fois que j'ai continué à vraiment rentrer dans l'histoire et avancer dans tout ce que je voulais faire de cette histoire, donc protection des témoins, là, je me suis dit, mais si, j'ai envie, en fait, d'écrire. Et après, j'ai eu des autres idées de romans, etc. Et là, j'ai compris que si, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire et que j'avais toujours de nouvelles idées, finalement. Je te comprends.
Ouais, j'ai arrêté pendant longtemps aussi. C'est bizarre en fait d'arrêter comme ça et puis d'un sens en fait on se dit bon bah voilà c'est passé et puis en fait non. C'est ça. Ben, je crois que j'avais arrêté en 3e. Alors j'ai pas arrêté pendant 5 ans, mais je crois que j'ai arrêté pendant 2-3 ans. Parce qu'à la base, je faisais un atelier d'écriture au collège. Et du jour au lendemain, l'atelier s'est arrêté. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, j'ai plus de cadre. Donc ça sert plus à rien que j'écrive. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'est vraiment quand j'ai repris... je crois que c'est... Attends, c'était quoi? En 2015 2015 ou 2016, je sais plus. Mais c'était avec Sans Souvenir, c'était avec Sans Souvenir, mon premier roman. Et pareil, comme toi, je me suis dit, mais en fait, c'est limite, je m'insultais d'avoir arrêté, quoi. C'est, mais pourquoi t'as arrêté Mais je pense que ça m'était bénéfique finalement. J'avais besoin d'arrêter parce que c'était trop lié du coup à Skyblog et à mon ancienne meilleure amie qui n'est du coup plus ma meilleure amie actuellement. Et c'était trop lié à cette histoire. Parce que je considérais que c'est des fanfictions à l'époque, mais je me suis rendu compte que ça n'en était pas du tout, parce que même si c'était, je le redis, des acteurs au casting, c'était vraiment des histoires originales. Mais du coup, pour moi, j'écrivais que des fanfictions, et je pouvais pas écrire des histoires vraiment originales, et c'est quand j'ai repris tout ça que je me suis rendu compte que si, je pouvais, et je pense que c'était trop lié à l'adolescence avant, et que ça m'a fait du bien finalement d'arrêter pendant ces 5 ans. Mais maintenant, je pourrais plus. Arrêter pendant 5 ans, ce serait trop dur. Je suis en train d'imaginer juste arrêter d'écrire pendant 5 ans. Non, c'est pas... Enfin, mais moi, ça me venait même pas l'idée d'écrire, en fait, à ce moment-là. J'avais même pas spécialement envie, quoi. C'était totalement partie de ma routine de vie, quoi. Et du coup, par rapport à donc, ta page blanche, disons, la plus récente, et j'espère que ce sera la dernière. J'espère aussi. Je te le souhaite. Ça a été quoi ton déclic pour réessayer? Mon déclic, je sais même pas, en fait, honnêtement. J'ai arrêté, donc, comme je disais, en janvier... en fait, j'ai eu un déclic pour arrêter, ça je m'en souviens, parce que je regardais une série et je l'ai binge-watchée, très clairement. Mais c'est à ce moment-là où je me disais, faut que j'écrive. Et en regardant la série, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie. Et je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Là, il faut que j'arrête de me mettre la pression comme ça, j'arrête, c'est tout. Donc j'ai arrêté pendant 3 semaines, un mois, je crois. Et ensuite, je me suis dit, je vais reprendre, et j'ai repris sur, du coup, ma réécriture, mais j'ai eu beaucoup de mal, et ensuite, en fait, il y a eu le confinement. Donc, en fait, j'ai repris un petit peu avant le confinement, honnêtement. J'ai pas repris exactement pendant le confinement, mais avant le confinement, j'avais écrit, 3-4 phrases, quoi. Ça restait compliqué de rouvrir mon logiciel d'écriture. Et le confinement, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour moi parce que j'avais plus la route pour aller à mon centre de formation et j'avais plus la fatigue du coup de toute la journée. J'étais déjà sur mon ordinateur en plus. Donc j'ai repris à ce moment-là. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est toi, tout simplement, parce que toutes nos discussions, continuer à parler de mon roman, etc. aussi, ça m'a permis de rester dedans. Même si j'écrivais pas, j'étais toujours dans l'ambiance. Et puis te voir écrire, voir tous tes projets, etc. Ça m'a énormément inspirée et ça m'a énormément motivée. Ça me fait trop plaisir. C'est la vérité. T'as eu besoin... Est-ce que tu sens que tu as eu besoin d'être entourée pour recommencer à écrire? Énormément, ouais. À l'époque où j'ai repris du coup en 2018, aussi ce qui m'a aidée, c'est que j'ai commencé à en parler sur Twitter, alors que j'avais pas énormément de followers à l'époque, mais en plus c'était mon compte personnel, c'était pas encore mon compte autrice, mais du coup j'ai commencé à en parler, il y a des gens qui m'ont suivi par rapport à ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans la communauté auteur de Twitter, et ça m'a aidé à continuer parce que ça fait du bien en fait finalement de parler de son projet et de pas être tout seul devant. Enfin moi j'ai besoin d'en parler et de parler de mes personnages, de leur histoire, etc. Ça m'aide beaucoup à continuer à avancer. C'est les journaux de bord humains. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, toute seule devant mon écran et toute seule pour écrire, j'y arrive pas. Comme je disais à Léonie, une autre de nos amies la dernière fois, moi, quand j'écris, j'ai besoin d'avoir notre page Discord ouverte et puis de discuter en même temps avec vous. C'est comme ça que j'arrive le mieux à écrire. Je suis pareil que toi. Je sais qu'il y en a plein qui justement préfèrent écrire, je crois qu'on dit porte fermée, qui veulent pas du tout en parler et tout, mais c'est vrai que moi je ressens un vide quand j'essaie d'écrire toute seule. Le nombre de fois où j'ai essayé d'écrire en plein milieu de la nuit, que tout le monde dormait, et j'étais là, mais en fait c'est nul quoi, j'y arrive pas parce que j'aime bien discuter avec vous, discuter de mes angoisses, de tout ça. C'est vrai que je trouve que c'est super important quand on traverse une période difficile de bien s'entourer, quoi. C'est exactement ça, moi j'en avais vraiment besoin, j'aurais pas pu reprendre sans ça. Tu en es où maintenant, aujourd'hui ?
Alors, où j'en suis? Oui, c'est une bonne question parce que, en fait, j'ai pas enfin, ma page blanche est terminée d'un sens, mais d'un autre, elle l'est pas. Parce que je suis toujours, voilà, c'est ça, c'est tout neuf. Ça fait, du coup, le confinement, ça a duré 2 mois, donc voilà. J'ai réécrit 3 chapitres pendant le confinement, donc 3 chapitres de l'imprévu, hein, mes premiers chapitres. J'ai besoin de repasser dessus avant de continuer la suite parce que je les supporte plus, en fait, alors que ça fait que 2 ans qu'ils ont été écrits, hein, mais je sens que j'ai évolué malgré tout, et en plus, même là, rien qu'entre les premiers chapitres réécrits, il y a même pas un an, et là, en ce moment, j'ai évolué encore. C'est impressionnant à quelle vitesse on peut évoluer finalement dans l'écriture. Donc j'ai besoin de repasser dessus pour qu'il soit un peu plus lisable, entre guillemets, ça se dit pas, mais voilà. Pour moi, c'est important. Je me vois pas... parce que je les laisse sur Wattpad, en fait, et j'ai pas envie de savoir que les gens lisent des choses que j'ai pas envie qu'ils soient lus dans cet état. Donc je repasse là-dessus, et pour moi c'est aussi plus facile parce que j'ai un fil conducteur, du coup je sais où je vais quand je réécris vu que j'ai la base de mon ancien chapitre. La suite est toujours en stand-by, du coup. J'ai beaucoup de mal rien qu'à me dire que je vais aller l'écrire. Pourtant je sais où je vais aussi, mais pas avoir de fil conducteur et du coup pas avoir la base de mes anciens chapitres pour retravailler, pour l'instant c'est encore difficile. Je pense que je vais y arriver, hein. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, pour l'instant, c'est la réécriture et ça me fait plaisir de remettre mes chapitres au goût du jour. Hein. De toute façon, ça me fait vraiment plaisir parce que je suis contente de ce que je fais et je suis contente de proposer cette nouvelle version, et ça me permet de replonger dans les débuts de l'histoire que j'aime énormément aussi, qui sont un petit peu moins durs que ce que je suis censée écrire en ce moment parce que la suite est un petit peu plus compliquée, mais ça viendra. J'y arriverai, il faut du temps. Il a fallu du temps pour me remettre à écrire tout court, donc il me faut du temps aussi pour me remettre à écrire la suite. Puis même si c'est de la réécriture, c'est de l'écriture quand même. Hein. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Parce que je sais que beaucoup pensent que... Enfin, c'est pas qu'ils pensent que c'est pas de l'écriture, je pense qu'ils pensent aussi que c'est de l'écriture, mais pour eux c'est pas la même chose. Mais pour moi ça l'est parce qu'en plus il y a eu tout un chapitre que j'ai quasiment... j'ai changé tellement de choses que c'était de l'écriture basique, hein. C'était même plus de la réécriture, quoi. Bah, tu vois, quand je suis sortie de ma page blanche, moi aussi, je suis passée par la réécriture. Et en fait, j'étais tellement loin de la version d'Hémophilia sur laquelle j'étais quand j'ai commencé ma page blanche que quand j'en suis sortie, j'ai fait un tout nouveau roman, quoi. Parce que vraiment, si je montrais le premier chapitre d'Hémophilia, sa première version, je pense que... Alors non seulement on pleurerait tous du sang, mais en plus, on reconnaître pas du tout le roman. Donc je pense que... Enfin, je te comprends totalement, quoi, en un sens. En plus, moi, je suis une auteure jardinière, donc mes personnages se dévoilent énormément à moi au fur et à mesure. Et au tout début, j'écrivais très vite parce que je publiais en fait 2 chapitres par semaine, donc j'écrivais minimum 2 chapitres par semaine, ce qui était quand même pas mal à l'époque. Hein. Et du coup, j'avais pas le temps de connaître vraiment mes personnages quand j'écrivais, j'ai l'impression. Tandis que maintenant, au bout de 2 ans, forcément, ils se sont révélés et je sais vraiment qui ils sont. Et en repassant du coup sur les premiers chapitres, c'est eux qui me dictent plus leur histoire qu'à l'époque. Vu que En fait, c'est bizarre. Comme si au début, les personnages, ils avaient pas encore envie de dire qui ils sont. Donc ils me laissent écrire un peu ce que je veux. Et après, ils disent non, en fait, c'est plutôt ça. Et du coup, quand je repasse à la réécriture, je remets le roman avec vraiment eux, leur personnalité, leur goût, etc. Peut-être que justement... avec ta page blanche, tu avais besoin de te détacher de cette version qui ressemblait pas trop à Soline et Valentin. Ouais. Et du coup, cette page blanche t'a été bénéfique pour écrire leur histoire en fonction de leur caractère tel que tu les connais maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je pense que c'est toujours bénéfique de toute façon. Si ça arrivait, c'est que ça devait arriver et que j'avais besoin de temps. Après, je pense que ça m'a fait du mal parce que moi, je voulais écrire mon roman tout d'une traite, pas passer par du tout de phase de réécriture. Je voulais écrire le premier jet comme ça. Mais je voulais que ce soit parfait dès le premier jet, et ça, c'est pas possible, en fait. C'est maintenant que je me rends compte que c'est pas possible. Hein. Moi, je voulais vraiment que tout soit parfait. Et je pensais que ce que j'écrivais à l'époque était parfait, parce que je prenais énormément de temps pour le faire. Mais ça ne l'était pas, clairement, voilà. Et ce n'est toujours pas parfait, je pense, à la réécriture, quand je repasserai dessus encore au moment où j'aurai terminé le roman. Cette fois, c'est bon, je repasse plus dessus. On va arrêter, il faudra quand même écrire la suite un jour. Mais je pense que je verrai encore beaucoup de défauts, et c'est normal, parce qu'on évolue, rien qu'en une semaine, on évolue, je pense, en écrivant. Oui, admettons, tu publies ton livre demain. Je pense que dans 5 ans, tu relis le livre et tu seras quand même capable d'y trouver des défauts parce que tu auras grandi, quoi. C'est clair, c'est certain même. Quand j'ai publié Sans souvenir, j'avais un niveau d'écriture
et j'étais quand même vachement fière de ce que j'avais fait, mais je le lis aujourd'hui, mais je me tiens la tête et je me dis mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Ouais, c'est ça qui est fou, parce qu'on est content de nous sur le moment, hein, mais on évolue tellement que c'est plus possible. Ce qu'on disait beaucoup dans mes cours d'écriture, c'est qu'en fait, un texte, il est jamais fixe, et si tu veux, bah, tu peux le retravailler indéfiniment. Et c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans le perfectionnisme, en fait, c'est que tu peux toujours le retravailler, le roman, et il sera jamais vraiment parfait, quoi. Donc c'est compliqué de pas tomber dans le perfectionnisme pur et dur, et moi je pense que c'est pour ça aussi que je suis tombée dans ma page blanche, non seulement parce que je voulais absolument passer par l'édition et qu'en fait c'était pas ce qui me correspondait, mais en plus parce que je voulais vraiment que le roman soit parfait, comme toi en fait, du premier coup. Ouais. Et en voyant que c'était pas le cas, ça m'a plus donné envie d'écrire, et j'avais même honte de ce que j'écrivais parce que c'était jamais parfait comme ce que je pouvais lire dans les bouquins édités, quoi. Et oui, c'est ça, je pense que c'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet, mais je pense que ma page blanche aussi a été beaucoup due au fait que je me compare énormément à tout le monde, et qu'il y a eu un moment où en fait je lisais sur Wattpad énormément, et je voyais que ce qui était mieux que moi, quoi. Pour moi, il y avait rien de moins bien que moi. Pour moi, sur Wattpad, il y avait que des trucs mieux que moi, et du coup, c'était vraiment atroce ce que j'écrivais. Enfin, c'était vraiment, je pense que je m'auto-flagellais, hein, finalement. C'était tellement j'arrivais pas à écrire que je me faisais du mal. Il y a une image que j'avais vue sur internet que j'ai jamais retrouvée, mais qui disait, c'était un petit bonhomme en vélo, je crois, et il y avait une ligne, et il disait écrire un roman expectation et écrire un roman réalité où il y avait plein de trous, des bosses, des obstacles, etc. Et je trouve que c'est tellement vrai, parce que du coup, moi, en passant par ma réécriture, c'est un peu ça, c'est mes bosses. Un jour, je vais revenir sur le droit chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu plus fière de ce que tu écris? Est-ce que ce que tu écris te plaît? Totalement, j'avoue. Après, bon, t'es bien placé pour le savoir, parce que j'envoie absolument tous mes paragraphes sur Discord pour avoir votre avis. Mais quand mon chapitre est terminé, ouais, je suis contente de moi, et ça fait plaisir, parce que, en fait, c'est bizarre, parce que rien que depuis le début du confinement et là, maintenant, aujourd'hui, j'ai eu énormément évolué dans ma façon de penser aussi l'écriture et la façon de penser mes mots, etc. Avant, j'arrivais pas à changer mes ressentis. Par exemple, me dire non, je mets plus d'adverbes, je peux pas ne pas mettre d'adverbes, c'est ma façon d'écrire. Enfin, j'étais un peu butée, finalement. Et maintenant, j'ai réussi à mettre ça de côté, et du coup, à effectivement faire une meilleure version de mon roman, parce que j'ai réussi à évoluer dans ma façon d'écrire et dans ma façon de penser aussi. Ça, c'est le plus important, je pense. Ouais, franchement, j'arrivais pas avant. Rien que je recevais une critique, je le prenais mal, alors que des fois, ça pouvait être pour mon bien, hein. Ça, et répéter les prénoms, je te portais pas de le faire avant. Maintenant, je fais que ça. Les personnages ne sont jamais dénommés finalement autrement que par leur prénom maintenant. Ouais, mais je crois qu'on on en avait discuté, mais l'histoire des prénoms, quand tu parles à quelqu'un dans la rue, tu vas pas l'appeler le jeune homme, le grand brun, tout ça, tu vois. Donc je trouve ça normal. J'ai lu le début d'un roman de Nicolas Sparks, et malheureusement, j'ai pas continué, mais c'était le roman un choix, parce que j'ai vu le film et j'ai adoré, donc je voulais lire le livre. Et lui, il répète tout le temps les prénoms, en fait. Et c'est là que je crois que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, pourquoi moi je répète pas les prénoms? Parce que lui, il le fait, et puis il est quand même connu, quoi. Ouais, je trouve qu'on se prend beaucoup la tête, alors que finalement, il y a des choses plus simples à faire. Qu'est-ce que tu dirais à la Marie d'il y a 1 an? Voilà, en plus la Marie d'il y a 1 an étant déjà en blocage. C'est difficile. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais déjà, arrête de te faire du mal. Arrête d'écrire maintenant, prends une vraie pause, parce que j'arrivais pas à prendre de pause. C'était ça qui était désolant, hein. Je suis partie en vacances à Saint-Malo au mois de juillet. Je suis partie 4 jours, donc là j'ai fait une pause, mais j'arrêtais pas d'y penser. En même temps, Saint-Malo, c'est là où se passe mon roman, donc ça n'aide pas. Mais je n'arrêtais pas d'y penser. Je pensais à ma réécriture, je notais des trucs. Enfin, c'était hallucinant. Je pouvais pas déconnecter, en fait. Tandis que quand j'ai fait ma vraie pause en janvier, j'ai déconnecté. Donc là, je me dirais, déconnecte, arrête vraiment d'y penser. Je sais que tout le monde te le dit et que tu veux pas, mais arrête. Moi, je te le dis, il faut que tu le fasses. Et je lui dirais, te compare pas aux autres, chacun a sa plume. Et je lui dirais, tu vas voir, ça prendra du temps, mais tu vas y arriver. Un mal pour un bien. Ouais. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à une personne qui commence à arriver dans un blocage d'écriture? Eh ben, je lui dirais, comme beaucoup m'ont dit à l'époque et avaient raison, de faire une pause. Parce que c'était vraiment bénéfique. Ne serait-ce qu'une semaine, hein. Moi, j'ai fait 3 semaines parce que j'en avais besoin. Enfin, plus que 3 semaines, mais voilà, j'en avais besoin. Mais une semaine en vraiment, même ne serait-ce qu'une journée. Je pense même ne serait-ce qu'une journée. En se déconnectant vraiment de son roman. Après, peut-être que c'est une personne qui se déconnecte déjà de temps en temps, alors ça ne fonctionnerait pas, mais c'est important
pour quelqu'un qui pense tout le temps comme moi, de se déconnecter et de rester positif parce que quoi qu'il en soit, si c'est ta passion et si ça fait partie de toi, tu reprendras. Qu'importe le temps, de toute façon, le temps fait toujours son œuvre. Hein, et c'est pas grave si c'est 1 an de blocage, c'est pas grave si c'est 2 ans, 3 ans, ça reviendra, c'est pas grave. J'aime bien penser que tout arrive pour une raison et je me dis que si un jour on a un blocage d'écriture, c'est pas pour rien, en quelque sorte. Alors oui, c'est pas très agréable sur le moment, mais je trouve que, je sais pas toi, mais moi je suis sortie vachement grandie de ma page blanche. J'ai pris les choses autrement en fait, ne serait-ce que par rapport à l'édition. Je me suis dit mais en fait l'édition c'est pas pour moi. Ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses, donc je pense que si on est dans un blocage, c'est pas pour rien. Exactement, et c'est ce que Soline et Ninon pensent aussi, donc je pense qu'elles me le disaient finalement. Tout arrive pour quelque chose, et là le quelque chose en l'occurrence c'était que il fallait que j'évolue dans ma façon de voir l'écriture, et du coup j'ai réussi, je pense. C'est pas terminé, hein, on évolue toujours, mais là j'ai beaucoup évolué je trouve, et je suis quand même contente de moi finalement. Tant mieux. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @MarieAldrine, sur Instagram, MarieAldrine auteur, avec un E à auteur. Et j'ai une page Facebook également. Voilà. Sur Wattpad aussi, effectivement. Donc là, c'est MarieAldrine avec un -6 à la fin, parce que MarieAldrine était déjà pris, voilà. MarieAldrine partout, à peu près. C'est ça, voilà. De toute façon, on tape MarieAldrine dans Google, on me trouve un petit peu, donc c'est plutôt facile. Puis je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode pour qu'on te retrouve facilement. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Encore un immense merci à Marie d'avoir participé à cet épisode. Je vous invite très fortement à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, je vous remettrai toutes les informations pour la suivre dans le descriptif de ce podcast. Les semaines à venir, on va commencer à aborder donc la création de romans en partant de l'idée de base jusqu'au point final du premier jet. Si vous souhaitez venir discuter avec moi d'un sujet autour de ça, n'hésitez pas à me contacter par mail à contact@justine-savie.com. Je cherche notamment des personnes qui souhaiteraient venir discuter de comment gérer les premières idées d'un récit, du fait d'être auteur ou autrice jardinier-jardinière, de la création de personnages et des recherches. Mais bien sûr, si vous avez d'autres sujets en tête, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations sur ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je suis très active, @JustineSavieAuteur tout attaché avec un E à auteur. Là-bas, on parle d'écriture, de vos projets et d'auto-édition. Et puis si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis auteurs et autrices pour que le podcast aide le plus de monde possible. À très bientôt!